Nous avons vu précédemment l'instruction if qui permet d'évaluer des tests et nous avons vu également la boucle for qui permet de répéter un bloc d'instructions un certain nombre de fois. Nous allons voir dans cette vidéo l'instruction while qui permet de combiner ces deux possibilités. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour commencer à jouer avec les boucles while. Donc regardons comment est-ce que je peux écrire une boucle while. Je vais commencer par définir une liste qui contient des entiers allant de 0 à 10. Je vais prendre une liste qui va de 1 à 10, voilà. Et ensuite, je vais faire un while à 2 points. Donc, while, c'est l'instruction. À côté de l'instruction, je mets un test. Et ce test est exactement de même nature que le test que je mets avec un if, que nous avons vu dans une précédente vidéo. Donc, tant que ce test est vrai, je continue. Donc, while veut dire tant que. Donc, tant que c'est vrai, je continue à boucler. Et lorsque le test devient faux, je sors du bloc de code du while. Donc, regardons quelque chose que je peux mettre dans un while. Je vais mettre un a.pop et ensuite, je vais faire un print de a. Donc, que va faire ce code? Il va boucler tant que a est vrai. A est une liste et nous savons qu'une liste est vraie tant qu'il y a des éléments dans la liste et qu'elle devient fausse dès qu'elle est vide. A.pop va enlever le dernier élément de la liste et lorsqu'il n'y aura plus d'éléments dans la liste, mon test va naturellement s'arrêter. Donc regardons ça, je le sauvegarde avec CTRL S, je l'évalue avec F5 et regardons l'exécution, je vois bien ma liste qui apparaît et qui diminue d'un élément à chaque tour du while et lorsque ma liste est vide, simplement le while s'arrête. Dans un while, je peux également mettre des instructions break et continue qui me permettent d'interrompre l'exécution d'un while ou alors de remonter au début. Regardons cela. Donc ici, je fais mon if a.pop et je vais rajouter un if len de a égale 5, 2 points, continue. Donc qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ma liste aura exactement 5 éléments, je vais arriver à l'instruction continue, donc l'instruction continue va être évaluée, et je vais remonter au début du while. Ça veut donc dire que je vais sauter un print de la liste. Donc regardons cette évaluation. Je le sauvegarde avec CTRL S et je l'évalue avec F5. Et je vois que j'ai la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais je n'ai pas la liste 1, 2, 3, 4, 5. En effet, lorsque la liste a exactement 5 éléments, je fais un continue, ce qui me permet de remonter en haut de mon while. Dans mon while, je peux également avoir un break. Et le break va faire quoi? Il va simplement sortir de mon bloc d'instruction, donc du while, dès que cette instruction est rencontrée. Donc regardons ça, je vais l'exécuter. Ce que me dit mon code, c'est que lorsque la longueur de ma liste sera exactement 5 éléments, je ferai un break, donc j'arrêterai mon while. Évaluons cela et regardons ce qui se passe. Je vois effectivement que je vois apparaître 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lorsque j'ai exactement 5 éléments, eh bien, je sors de mon while, j'interromps la boucle. Il y a un usage fréquent du while que je voudrais vous montrer. C'est lorsque l'on fait un while true. Quel est l'intérêt de faire un while true? C'est qu'on fait une boucle infinie et on sortira de cette boucle en fonction d'un certain critère de test avec un break. Donc regardons cela. Je vais faire un while true, 2 points, et dedans je vais simplement faire un sinput qui me permet de taper une chaîne de caractères au niveau de l'interpréteur. Lorsque je fais un retour chariot, cette chaîne de caractères sera capturée et je la récupérerai grâce à la variable s. Donc je vais faire quelle est votre question? Et ensuite je fais if aucune in s 2 points break. Donc que va faire ce while? Il va faire une boucle infinie, il va en permanence me demander quelle est votre question. Et lorsque ma réponse contiendra aucune, alors je pourrai sortir du while. Donc regardons l'évaluation de ce code, je le sauvegarde avec CTRL S, je l'évalue avec F5 et je vois quelle est votre question. Ici, je vais taper bonjour, donc ce n'est pas une question et il continue à parler. Je peux taper rien, il continue. Et si jamais j'écris aucune, à ce moment-là, aucune est dans ma chaîne, j'évalue mon break, je sors de mon while. Donc reprenons l'exemple que nous avions eu précédemment avec le if du petit jeu où je pose un certain nombre de questions.
Donc je l'ai repris ici, je vous laisse le temps de le retaper. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour le retaper. Alors, nous allons inclure ce petit test dans un while. Donc je vais écrire un while true, exactement comme précédemment, pour faire une boucle infinie. Je vais prendre tout ce code et je vais l'indenter de 4 caractères vers la droite. Donc je peux aller dans Format, Indent région ou faire directement un CTRL crochet fermant. Et ensuite, alors lorsque j'ai bye, je vais écrire au revoir, mais à ce moment-là, je veux sortir de mon while, donc je vais rajouter un break. Et pour finir, comme la question n'est posée qu'au début, juste avant le while, je vais rajouter ici un s égale input pour attendre une réponse de l'utilisateur à chaque tour de la boucle while. Donc exécutons ce petit morceau de code, je fais CTRL S pour le sauver et F5 pour l'évaluer. Quelle est votre question? Donc je vais écrire bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Donc j'écris bien. C'est super. Je peux demander ça va. Et là, il me dit mais encore. Et finalement, je peux quitter en tapant simplement bye. Dans cette vidéo, nous venons de voir l'instruction while qui ne présente pas de difficulté particulière, mais qui se révèle extrêmement utile lorsqu'on a un traitement systématique à faire qui ne doit s'arrêter qu'en fonction d'un certain critère. À bientôt!